Il est 23h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à Diabo à la pose symbolique de la première pierre d'un lycée multisectoriel dédié aux métiers électrotechniques. Ce lycée va permettre à la jeunesse d'accéder à des secteurs novateurs porteurs d'emplois. À suivre en début de ce journal, le reportage de notre reporter Franck Coition. Deuxième titre de ce journal, l'inauguration d'une usine de production industrielle d'éléments préfabriqués en béton, l'usine Neuland. Sa capacité de production est évaluée à plus de 100 mètres carrés de béton par jour. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, accompagné du ministre de la Construction, représentait le Premier ministre pour l'occasion. La Côte d'Ivoire et le Libéria renforcent leur coopération en matière de sécurité à leurs frontières. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a reçu à son cabinet une délégation conduite par son homologue du Libéria, Varnes Sirleaf. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Patrick Hachi, nous lisions à l'instant dans les titres, a procédé à Diabo à la pose symbolique de la première pierre d'un lycée multisectoriel dédié aux métiers électrotechniques. Après les localités de Kong, Anyama ou encore Ebimpe, Diabo aura son lycée professionnel. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, ce lycée va permettre à la jeunesse d'accéder à des secteurs novateurs porteurs d'emplois. La construction de ces infrastructures de formation professionnelle s'inscrit dans la dynamique de l'année 2023 dédié à la jeunesse. Franck Coidio. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, 7 lycées multisectoriels, dont Ebimpe, Agnaman, Yamsokro, Korogo et Kong, ont pour objet favoriser l'accès des jeunes aux emplois relevant des domaines novateurs de l'électrotechnique. Diabo, dans le centre du pays, fait partie intégrante de ce projet et ce coup de truelle marque la volonté de l'État de contribuer à la célérité des travaux déjà entamés. Le choix de la localité de Diabo pour ce projet, inclus dans la dynamique de l'année de la jeunesse, ravit les populations. Cette cérémonie marque effectivement le début d'un projet ambitieux qui offrira des possibilités éducatives et professionnelles inestimables à notre communauté, en particulier à nos jeunes, qui constituent en cette année 2023, dédiée à la jeunesse, la cible privilégiée des actions du gouvernement. Des jeunes appelés donc à prioriser la formation pratique, ceci afin de faciliter leur insertion, d'où l'option des filières mécaniques, générales et agricoles, l'élevage ou encore le bâtiment et les travaux publics. Il est envisagé d'accueillir 1000 apprenants en formation initiale, dont les scolarités seront sanctionnées par le CAP et le BT. Cependant, les locaux seront aussi utilisés pour les activités de l'école de la seconde chance, formés sur des périodes relativement courtes. Plus de 2000 jeunes chaque année dans les filières débouchant rapidement sur l'emploi rémunéré ou l'auto-emploi. Opportunité pour le ministre de la Formation professionnelle d'espérer la livraison de l'ouvrage avant la rentrée scolaire 2024. Et cela a raison, car le gouvernement entend renforcer le dispositif national en faveur du développement de l'enseignement technique. C'est aussi en filigrane l'essence des propos du Premier ministre Patrick Hachi, parlant au nom du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est une nation qui considère comme vital de former sa jeunesse, lui donner les moyens de vivre décemment, de s'insérer sur le marché du travail en occupant des emplois durables. C'est à cela que s'attelle sans relâche Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis qu'il a été élu. C'est à cela que nous devons, nous aussi, chacun, à notre niveau, œuvrer. La jeunesse sur orbite, mais le développement toujours en marche. En plus des multiples acquis réalisés par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région, bientôt Diabo, la capitale du pays Glo, disposera d'un château d'eau, promesse faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par la voix de son Premier ministre. Patrick Hachi, le Premier ministre, qui était représenté par le ministre de la Construction Bruno Nabagné-Koné, l'inauguration d'une usine de production industrielle d'éléments préfabriqués en béton, l'usine Neuland. La capacité de production de cette usine est évaluée à plus de 100 mètres carrés de béton par jour. Les précisions de Danki Danki. Avec l'inauguration de cette usine haute performance pour la production industrielle d'éléments préfabriqués en béton à Abidjan, la Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape en matière de construction. L'industrialisation du secteur du bâtiment
avec à la clé un rapport qualité-prix notable. Plus on fait du volume, plus c'est économique. Et on peut aller jusqu'à 20-25% d'économie pour des programmes au-delà de 500 logements. Donc dès qu'on passe le cap de 500, on descend en coût par rapport à la construction traditionnelle. Le ministre du Commerce et de l'Industrie assure que cette entreprise arrive à point nommé. L'inauguration de cette unité vient donner de nouveaux débouchés à nos cimentiers qui peuvent désormais proposer d'autres solutions en partenariat bien sûr avec des opérateurs locaux pour que les Ivoiriens puissent avoir des matériaux qui soient des matériaux de qualité, également des matériaux qui soient à des prix accessibles. Représentant le Premier ministre à cette occasion, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a souligné les enjeux de l'industrialisation du secteur du bâtiment pour la Côte d'Ivoire. On a un déficit de l'ordre de 600 000 logements et notre ambition en vitesse de croisière, ce sera d'être entre 40 et 50 000 unités construites par an. Cela nécessite forcément une certaine industrialisation, un certain niveau d'industrialisation du secteur. Et ça commence par le premier œuvre, mais également tous les autres. C'est pour cela que nous encourageons toutes les initiatives qui consistent à produire ou à aider à produire de façon massive des logements en Côte d'Ivoire. Une visite de l'usine a permis au ministre de prendre la mesure de la performance de cette usine capable de construire vite et bien 100 mètres carrés de murs de béton par jour. Et loin des entrepôts, un mot de religion dans votre journal. Le jeûne musulman, vous le savez, a débuté depuis jeudi dernier pour accompagner les fidèles de sa commune en ce mois de jeûne. Madame le maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, a fait un important don à la communauté musulmane d'Abobo. 43 tonnes de sucre et 18 tonnes de riz. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires. Grâce. Le conseil municipal d'Abobo, avec à sa tête Candia Camara, fait parler son cœur en cette période de jeûne musulman. Les différentes communautés reçoivent des vivres composés de 43 tonnes de sucre et de 18 tonnes de sacs de riz. Nous accueillons cela avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans les familles. Nous ne pouvons que prier pour elles et lui dire merci. Nous disons aussi merci à M. le Président de la République. Seulement vous rassurer de nos ferventes prières qui vous accompagneront, Inch'Allah, vu le mois dans lequel nous sommes, qui est le mois béni de Ramadan. Le mois où les évocations sont exaucées. Le mois où les actes de dévotion sont doublement récompensés. Que tous ensemble ici, dans nos différentes mosquées, et en même temps avec tous ceux qui bénéficieront de ce don-là, que nous vous accompagnons avec nos prières. Au dit de la mère d'Abobo, ce geste est un acte de haute signification spirituelle. C'est pourquoi la mère Candia Camara saisit cette période pour inviter les populations au partage et au vivre ensemble. Nous sommes dans une période de carême chrétien qui coïncide avec le carême musulman. Quelle grâce pour nous. Je souhaite que les musulmans, que ce soit les guides religieux, les membres de la communauté, les chrétiens, que tous continuent de faire des prières afin que la Côte d'Ivoire demeure toujours un pays apaisé. Afin que la Côte d'Ivoire soit toujours ce pays du vivre ensemble, où règne la solidarité, afin que la sécurité règne dans notre pays, afin que les Ivoiriens et les Ivoiriennes continuent de vivre en paix, dans la joie, le bonheur. Avant la fin du jeûne, 2000 familles seront visitées par la ministre d'État Candia Camara, par ailleurs maire d'Abobo, pour leur apporter aide et assistance. La Côte d'Ivoire et le Libéria renforcent leur coopération en matière de sécurité à leurs frontières. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a reçu à son cabinet une délégation conduite par son homologue du Libéria, Varney Sirleaf. Reportage Chantal Akandan. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont tous deux engagés dans la lutte contre la criminalité organisée qui sévit le long de leurs frontières communes. Des mesures sont mises en place pour la sécurité de ces frontières.
Pour mieux surveiller et renforcer cette coopération sécuritaire conjointe, les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité des deux pays ont eu une séance de travail. Au menu des échanges, bilan des actions déjà entreprises, envisager de nouvelles mesures pour renforcer cette collaboration. On a fait quelque chose qui ça marche maintenant dans les deux pays. Comment on peut faire encore pour faire bon travail ensemble. Maintenant, on a discuté pour renforcer la coopération. Cette visite de travail nous a permis de faire le point sur l'utilisation des moyens qui sont déployés de part et d'autre et réorienter justement cette coopération en vue de la faire gagner en efficacité. Tout ceci en prélude à la lutte contre la criminalité organisée et afin effectivement de garantir cette sécurité dont tout le monde a besoin. Il faut noter que les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria sont vastes et poreuses. Les rencontres entre les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité témoignent de la volonté des deux pays de maintenir de bonnes relations de voisinage et de garantir la sécurité de leurs citoyens. Hors de nos frontières, fin à Bamako des travaux de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À l'issue de ces travaux, l'on note que de grandes avancées ont été enregistrées dans les négociations sur les projets d'accords de coopération. Les détails avec Souleymane Donissongui et Eric Goré. La Côte d'Ivoire et le Mali consolident leurs liens séculaires, d'où l'organisation de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération qui s'est tenue à Bamako. La délégation ivoirienne au Mali était conduite par Aboulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministère d'État des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les deux délégations sont convenues sur le fait que les deux États sont des États frères, les deux chefs d'État sont des chefs d'État frères, les deux peuples sont unis par l'histoire et par le sang. Et les deux parties sont convenus, n'est-ce pas, qu'il faut non seulement aller sur de nouvelles bases, mais également il faut explorer, n'est-ce pas, de nouveaux défis pour que les populations soient heureuses. Pour donner plus de vitalité à la coopération bilatérale Côte d'Ivoire-Mali, les deux pays ont décidé de renforcer le cadre juridique existant. La coopération concerne la santé, la sécurité transfrontalière et autres. En visite de travail en République démocratique du Congo, le président de la 15e convention à cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, Alain Richard Donvayi, a présenté aux autorités de ce pays la feuille de route des travaux de la COP15 qui s'est tenue ici à Abidjan au mois de mai 2022. Grâce Kando. La République démocratique du Congo, pays solution en matière de lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Le président de la 15e Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15, Alain Richard Donvayi, y était récemment pour un séjour de 48 heures. Objectif, présenter la feuille de route des travaux de la COP15 tenue en mai dernier à Abidjan et explorer des opportunités de partenariat et de mobilisation de ressources pour soutenir les programmes environnementaux en RDC et dans le bassin du Congo. Le président de la COP15, lors de son séjour en République démocratique du Congo, a eu plusieurs entretiens avec les autorités gouvernementales ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers regroupés au sein du groupe des bailleurs sur l'environnement. Alain Richard Donvayi a également participé à une cérémonie de planting d'arbres dans le cadre de la Journée internationale des forêts, commémorée le 21 mars de chaque année. Et ici en Côte d'Ivoire, les populations du département de Ouangolo-Dougou ont été exhortées aux valeurs du vivre ensemble, du partage, de la tolérance et à la non-violence. Une tournée de sensibilisation à la paix et à la fraternité initiée par le député de Ouangolo-Kawara, Drissa Traoré. Le reportage est signé Kader Sogodoko. Les populations venues des sous-préfectures de Ouangolo-Dougou, Tumunkuro, Diawala, Niélé ont rallié massivement la place publique de Kawara pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara ainsi qu'aux efforts de développement menés par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara,
président du conseil régional du Djologo, avec pour proche collaborateur Traoré Bamoudien, directeur général de l'AGFOP. Deux personnalités qui traduisent en actes la vision du chef de l'État dans la région du Djologo et particulièrement dans le département de Ouangolo-Dougou. Au cours de cette rencontre fraternelle à Kawara, les populations ont traduit toute leur reconnaissance pour les jalons du développement posés dans le département de Ouangolo-Dougou. Qu'à l'image de notre mentor, Téné Birahima Ouattara, tu es pour nous ce leader qui incarne plusieurs valeurs que sont ton engagement, ta loyauté, ton dévouement pour le développement de notre sous-préfecture. C'est un homme d'État et je voudrais qu'on l'applaudisse sous ce temple. L'homme d'État, c'est celui qui a une conviction, qui a un idéal pour sa région, pour son pays. C'est ça l'homme d'État. Et Bamoudien est un homme d'État. Pour sa part, Traoré Bamoudien, par ailleurs, premier vice-président du conseil régional du Djologo, réitérant son appel à l'union et à la solidarité, souligne que toutes les actions de développement dont bénéficie le département de Ouangolo-Dougou sont à mettre à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara. La manifestation d'aujourd'hui n'est pas au fils de Kawara, n'est pas à Bamoudien, mais essentiellement est tournée vers Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense. Je voudrais dire merci au président de la République. C'est grâce à sa politique que nous avons cette paix pour pouvoir nous retrouver aujourd'hui. C'est dans une ambiance conviviale, avec des danses du terroir, que s'est achevée la journée d'hommage et de reconnaissance à Kawara. Et dans la ville de Divo, la 8e édition des Journées Carrières a été célébrée hier vendredi au lycée moderne de la ville. C'était en présence du député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, parrain de la cérémonie. L'objectif de ces journées est d'appuyer les élèves dans le choix de leur filière et de leur métier. Khalil Diomandé, Mama Traoré. Au lycée moderne de Divo, région du Lodjibois, ces élèves prennent part à la 8e édition des Journées Carrières et de l'orientation. Choisir la bonne filière pour les études supérieures n'est pas toujours évident pour ces apprenants, au risque de s'insérer plus tard difficilement dans le tissu socio-professionnel. D'où ce rendez-vous de l'orientation en vue d'aider les élèves à opérer le bon choix. On ne choisit pas les filières au hasard. Avec ces journées carrières qui sont importantes, les enfants ont la possibilité d'être en contact direct avec certains établissements d'enseignement supérieur et des écoles de formation. Donc ça leur permet d'avoir une lisibilité sur leur carrière future. Pur produit du lycée moderne de Divo, Famoussa Koulibaly, aujourd'hui député de la circonscription, accepte de parrainer cette 8e édition des Journées Carrières. Une lucarne idéale pour inviter ses filleuls au travail et à croire en leurs rêves. Personne ne doit vous empêcher de rêver. Votre rêve là, vous devez réaliser coûte que coûte, vaille que vaille, votre rêve. On peut être issu de familles, enfants nombreux comme moi et aujourd'hui c'est débrouillé. Donc chers jeunes, je voudrais compter sur vous. Tout ne sera jamais rose dans la vie, mais il faut avoir le cœur, il faut avoir l'espérance et surtout respecter les aînés. Il nous a édifié de son parcours. On a vu que c'était vraiment pas facile. Il ne faut pas s'adonner à la facilité, il faut plutôt travailler. La parole de ces personnes m'ont motivé et ça me donne encore le courage de vraiment me concentrer à l'école pour demain devenir comme eux. Après le partage d'expériences, les officiels procèdent à la visite des stands tenus par une dizaine d'établissements de formation professionnelle et d'enseignement supérieur. Tous proposent le même produit aux lycéens, les orienter avec des filières adaptées à leurs aptitudes. Et ici à Abidjan, dans la commune de Cocody, 34 pionniers des secteurs des médias, de la publicité, de la musique, de la mode et du cinéma ont été honorés au cours de la 4e édition des First Awards, plateforme de rencontre des professionnels des médias. Le ministre de la Santé, Pierre Dumba, a également été distingué pour la communication bien réalisée par son département ministériel autour de la sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus. Serge Pacomdidi et Jean-Marc Tchachi. Des pionniers de la communication, de la culture et de la publicité honorés. Une initiative de la structure First Forum International des médias, plateforme de rencontre des professionnels des médias. Ces pionniers sont des repères pour nous. Nous voulons qu'à chaque édition, que nous puissions regarder derrière et voir toutes ces personnes qui ont bâti le monde de la communication, le monde de la culture
et pour que nous puissions nous servir de ces expériences. Georges Taï Benson, Daniel Boni Claverie, Eugène Djekakou, Martine du Colombier et d'autres grands noms distingués pour leur contribution à l'essor du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire. Encore un prix et j'en attends d'autres, j'espère. La RTI, ma maison, doit recevoir un morceau de ce trophée parce que c'est la RTI aussi qui m'a fait. Des distinctions à titre anthume, mais aussi à titre posthume. Des hommages rendus à des personnalités qui, de leur vivant, ont marqué d'une pierre blanche le monde de la communication. Roger Fulgence Kassi, Mamadou Ben Soumaoro, Joseph Diomondé, Laurent Donafologo. Voilà 2 ans qu'il nous a quittés, mais je peux dire que tout au long de sa vie, il a été avant tout journaliste, avant tout un homme de communication. C'est très bien qu'on lui reconnaisse ce talent qu'il avait. Les acteurs du cinéma, de la peinture, de la mode, de la musique et de la littérature n'ont pas été oubliés. Victor Yapobi, Bamba Bakari, Tirbus Kofi, Baïs Pinto ont vu leur effort récompensé. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de l'événement, le ministre de la Santé Pierre Demba est aussi reparti avec un trophée pour la sensibilisation autour du coronavirus. J'ai été très heureux de recevoir un prix avec les professionnels que nous avons rencontrés, mais avec l'ensemble des acteurs, nous avons pu communiquer pour que aujourd'hui donc la Covid soit sous contrôle. Ce sont au total 34 prix qui ont été décernés au cours de cette cérémonie de distinction. Un bel hommage à ces personnalités du monde de la musique et des médias. La commune de Boundiali aura bientôt son palais de la culture. Oui, la ministre Maria Tokone, par ailleurs maire de Boundiali, a mis à profit la 7e édition du festival Djegele, festival international du balafon, pour poser la première pierre de cette maison de la culture. L'édifice permettra de booster le développement culturel, économique et social de la capitale de la région de la Bagoué. On retrouve Issa Chonayeo. Boundiali, capitale de la Bagoué, veut devenir une ville culturelle par excellence dans le district des Savanes. Cela passe par la construction d'infrastructures modernes. Consciente de cela, la ministre Maria Tokone, maire de Boundiali, va doter dans les mois à venir la commune d'un palais de la culture. Elle vient d'effectuer la pose de la première pierre de cet édifice à la grande satisfaction des autorités locales. Je vois que Boundiali bouge et vraiment c'est formidable. Et je voudrais féliciter la population de Boundiali pour tous ces efforts qui sont faits. Et cela me rassure parce que je sais que le corps préfectoral aura sa part. Pour la première magistrate de la commune de Boundiali, la culture est un levier important du développement. À cet effet, elle profite de la 7e édition du festival Djegele, festival international du balafon, pour lancer une infrastructure clé pour le rayonnement de sa cité. Arrêtons de bavarder et travaillons. Posons des actes concrets. Nous pouvons mettre ensemble nos efforts, nous pouvons conjuguer nos efforts pour notre Boundiali. Et c'est ce qui est en train d'être fait. La cohésion sociale, c'est ça aussi, se mettre ensemble pour bâtir. La future maison de la culture de Boundiali est un centre intégré qui aura entre autres une salle de spectacle, un musée, une galerie d'art, une médiathèque, une salle audiovisuelle différente de la salle audiovisuelle qui est en train d'être construite dans la bibliothèque. Un auditorium, des salles spécialisées pour des réunions et des répétitions. La maison de la culture de Boundiali sera prête dans 18 mois. Outre la construction de ce joyau, la maire de Boundiali a promis la construction également de la résidence du préfet des régions.
Un peu de glamour dans ce 23h. Jeunesse, mode et diversité. C'est autour de ce thème que s'est tenu les 17 et 18 mars dernier dans la commune du Plateau la 16e édition de Afrique Fashion Week, événement de promotion de la mode africaine. Plusieurs créateurs de mode africains ont pris part à l'événement. Étaient également présents le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, des ministres Raymond Goudou Kofi et Siandou Fofana. L'événement sera d'ailleurs inscrit au rang des événements phares du calendrier touristique en Côte d'Ivoire. Serge Pakomdidi et Jean-Marc Djadji nous en parlent. Jeunesse, intégration, découverte, partage d'expériences sont les maîtres mots qui ont plané sur la 16e édition de Afrique Fashion Week, événement consacré à la mode africaine. Un prétexte pour trouver, pour de grands noms de la mode africaine, d'apporter leur expertise aux plus jeunes. Pathéo, avec sa collection Mode pour tous, des tenues confectionnées avec de l'indigo, des tissus travaillés, du pagne tissé, des modèles qui incitent cette jeunesse à s'intéresser aux matières africaines. Une volonté chère à Isabelle Hanot, promotrice de l'événement, d'où le choix du thème « Jeunesse, mode et diversité ». Nous avons choisi un thème en fonction du message que nous a passé le président de la République, nous indiquant bien sûr que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Il fallait donc donner cette place-là à la jeunesse. L'occasion est donc donnée à ces jeunes créateurs du continent de se faire connaître. Je présente une collection de femmes voilées et toutes les femmes qui aiment s'habiller avec décence. La particularité, c'est que c'est des vêtements amples et très longs qui montrent très peu de peau. La mode est aussi facteur de rapprochement des peuples et des diversités culturelles. En témoigne la présence des créateurs de mode venus d'autres pays africains. En matière de mode, oui, la Côte d'Ivoire et le Togo sont ensemble pour pouvoir élever la mode africaine. Et la mode, c'est tous les jours. La mode, c'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais il faut aimer et puis créer et apprendre surtout. Des valeurs prônées par le représentant pays de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, par Raymond Goudou, et le ministre du Tourisme qui annonce l'inscription d'Afrique Fashion Week au rang des événements phares sur l'agenda touristique en Côte d'Ivoire. On a vu des pays de l'Afrique représentés ici et ça a regorgé de beaucoup de créativité, de talent. Et c'est en phase avec les priorités nationales quand on parle d'industrie culturelle créative. L'UNESCO ne pouvait pas être en marge de cet événement. Au fil des années, en côtoyant le monde de la mode, nous savons pertinemment que des noms, et non des moindres, ont rythmé la mode ivoirienne, faisant de notre pays la capitale de la mode. Afrique Fashion Week 16 a mobilisé une trentaine de créateurs et une soixantaine de mannequins, parmi lesquels des personnages bien connus du monde, des médias, du sport et de la musique. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Mississippi, plusieurs villes cet été ont été touchées par une tornade dévastatrice et des orages. Au moins 25 personnes ont été tuées à la suite du passage de cette tornade. Le bilan devrait encore s'alourdir. C'est une tragédie, a déclaré sur Twitter le gouverneur de l'État, Ted Reeves, évoquant des dégâts dévastateurs. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.